Bonjour les amis, bienvenue à cette nouvelle épisode de Brocodile le jeu vidéo. Donc une série dans laquelle je présente mon activité d'entrepreneur, donc de créateur de l'entreprise Brocodile SA, une entreprise de valorisation et négoce de matériel et déchets informatiques sur Montreuil et environ, et où je la présente en faisant des analogies avec un jeu vidéo auquel j'ai joué. Ce soir, donc, c'est Diablo 2, et là l'édition Resurrected de Diablo 2. Diablo, c'est un grand classique du jeu vidéo. C'est un jeu qui a été très impactant en fait même dans l'histoire du jeu vidéo. Le premier opus est sorti en 1997 et voilà celui auquel j'ai pas mal joué, c'est celui-ci, donc c'est Diablo 2 qui lui est sorti en 2000. C'est un jeu, ça a été une première du genre, c'est ce qu'on appelle un jeu hack and slash. C'est-à-dire, voilà, on taille, on tranche, on ramasse, on amasse, on loot, on pète du monstre et on ramasse des déchets. Là donc, encore une fois, donc c'est José Manuel qui joue la partie en découvrant le jeu et donc qui explore les cryptes les cryptes bien remplies donc des labyrinthes, des cryptes, des tunnels de Diablo. Voilà. J'ai choisi le personnage de druide. Enfin, je lui impose un peu d'utiliser le personnage de druide qui fonctionne avec une nuée d'animaux parce que moi j'aime bien, c'est le personnage que j'aime bien quoi. Le personnage semble-t-il le plus efficace à Diablo 2, c'est le barbare. Qui a un gameplay assez basique, c'est-à-dire on se blinde de potions et on avance. Je me souviens d'un ami qui faisait une partie et qui était accompagné par un barbare et il l'appelait la moissonneuse batteuse. Ça m'est marqué s'il nous salue, il regarde parfois les vidéos. Donc je le salue s'il se rappelle de cet épisode. Voilà, c'est un truc, effectivement, les parties de Diablo, ça j'aime bien là, quand on se change en. Le druide, c'est ça que j'aime bien, c'est le côté animal un petit peu de. Vous connaissez un peu mon attrait pour l'animalisme, la bestialité, et voilà, le druide peut se transformer en autre créature. Et quelque chose que j'aime aussi avec le druide, c'est qu'il n'est pas seul. C'est-à-dire que comme tous les autres personnages, il peut se faire accompagner d'une archère, donc du camp des rogues dans la première partie, ou mais aussi il peut voilà, ah ça y est, il a gratté mais il peut aussi se faire accompagner d'un vol de corbeau ou d'un loup aussi, d'une meute de loups quoi. Et ça c'est une partie que j'aime bien quoi, c'est-à-dire qu'il est pas, voilà, il n'est pas tout seul. Le but, effectivement, c'est un peu, c'est porte-monstre et trésor. C'est-à-dire on explore les donjons, on rencontre des monstres, on prend le butin. Et voilà, et donc on se retrouve parfois avec un butin plein. Moi, vous voyez, dans l'activité de collecte de matériel, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que, voilà, je suis à disposition pour récupérer du matériel et du déchet informatique. Et donc, je me déplace, comme aujourd'hui, effectivement, on a été dans le lointain département du 95 pour récupérer du matériel. Alors, il y avait du bon et du moins bon. José Manuel, tu peux ouvrir ton inventaire? Ah, ça y est, tu changes de niveau, oui, tu te rajoutes. Voilà, là, ça commence à être bien plein. Il va falloir trouver un peu. Et oui, et son inventaire est plein. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, ça, garde-le pour plus tard. Ouais, il va falloir que tu rentres peut-être. Et utiliser un pare-choc. Voilà, c'est-à-dire que faut se charger jusqu'à la gueule, effectivement, pour rentrer après. Un des problèmes aussi que rencontre José Manuel, là donc c'est son arbre de choix, donc il peut choisir un peu, maintenant choisir un peu ce que tu veux, d'avoir soit un esprit gardien, un espèce de loup qui l'accompagne, en plus des corbeaux ou des choses un peu plus, créatures un peu plus surnaturelles quoi. On est toujours dans l'heroic fantasy. Euh, Ouais, au fur et à mesure qu'on avance en niveau, on a plus de compétences, on peut porter plus de choses, avoir des missions plus importantes, gagner en puissance et en richesse par l'expérience et la richesse. Et moi, à ce stade, effectivement, au bout d'un an, peut-être que j'ai été vite, effectivement, et que on commence à me confier des missions, en fait, qui demandent effectivement un niveau enfin des capacités que
l'entreprise des brocodiles n'a pas tout à fait encore ou est pas loin. Donc il faut que je trouve des moyens créatifs de le faire ou que je gagne en expérience, en richesse, que je prenne de meilleurs équipements, littéralement, que voilà, que je me retrouve, que je trouve effectivement des assistants. Alors j'ai toujours, moi j'aime bien la transmission et c'est pour ça que j'ai souvent des stagiaires. Voilà, mais là maintenant, en plus, à partir dans quelques jours, et les brocodiles vont faire leur première embauche. Je vous l'annonce, effectivement, ce ne sera pas m'embaucher moi, me créer mon activité, mais voilà, je vais prendre un jeune homme en alternance. Un jeune homme de Montreuil, effectivement, qui va travailler au brocodile en alternance. Et c'est quelque chose qui, administrativement, je suis un peu limite. Voilà, faut attendre d'avoir parfois, on me dit, voilà, est-ce que tu as déjà le niveau pour ça? Oui, bah, une entreprise en création, c'est pas tout de suite qu'elle peut le faire. Ça me demande, c'est un défi, hein, c'est un peu, mais on va y arriver. Et donc, voilà, on va avoir en fait quelqu'un qui nous rejoint. L'expérience et la réussite, comme je vous dis, je suis un peu aux limites effectivement de ce qu'on propose. Sur le jeu, effectivement, j'aimerais parler d'un autre entrepreneur, mais voilà, qui joue aussi à Diablo. C'est Elon Musk, qui prétend être le meilleur joueur du monde de Diablo, qui a prétendu récemment être le meilleur joueur du monde de Diablo. Le truc, c'est que Elon Musk triche à Diablo. Il est tout à fait ok pour moi, en ce qui me concerne, d'exploiter les bugs qu'il peut y avoir dans les jeux. C'est quelque chose dont moi je ne me prive pas de faire pour réussir certains exploits au sens du hacker du trick dans les jeux vidéo. Exploiter certaines failles du jeu pour surperformer, j'adore ça. Elon Musk, sauf qu'il a utilisé, lui non seulement il a utilisé des failles, mais en plus il a fait du pay to win, c'est acheter un super équipement, a triché en utilisant des serveurs des serveurs asiatiques alors qu'il est soit sud-africain, soit qui réside en Amérique. En plus, il a fait bosser sur les 90 premiers niveaux, il y a quelqu'un d'autre qui jouait avec son compte. C'est-à-dire que c'est pas lui qui a fait le travail, enfin, qui a complètement joué. C'est-à-dire il arrive au dernier niveau quand tout est préparé pour faire comme si c'était lui qui prenait la manette, voilà, pour donner le coup fatal au boss de fin de tableau, quoi. Donc là-dedans, il dit voilà qu'il n'a pas à s'excuser de rien et tout. Bon, voilà, tout ce qu'on peut penser effectivement. Voilà, moi je trouve que voilà l'idée du game, du jeu effectivement et de l'entreprise. Bon, vous avez compris, Elon Musk, c'est pas forcément mon copain. On va faire avec. On est sur la même planète, mais voilà. Ça va être tout pour aujourd'hui. Voilà, donc je vous remercie et je vous dis à vous les studios.